voilà l'une des divergences majeures que nous avons avec les chrétiens. Nous, musulmans, sommes certains que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons bastonner un pseudo-savant chrétien du nom de Alexandre Salomon. Ce dernier prétend répondre dans une vidéo au frère Ismaël Al-Hanifi sur la non-crucifixion de Jésus-Christ. Et alhamdulillah, nous allons le renvoyer à ses casseroles. En résumé, c'est qui Alexandre Salomon? C'est le plus grand montassiga, le plus grand vantard qui n'ait jamais existé sur Terre. C'est le plus grand fouillard qui n'ait jamais existé sur Terre. Depuis plus de 6 ans, ce monsieur a toujours eu des prétextes pour fuir le débat avec le collectif. Depuis plus d'une année, ce jeune homme s'est toujours forgé des prétextes pour fuir à tout prix le débat avec moi. Mais il court toujours derrière les vidéos des frères du collectif, Al-Hanifia, pour raconter cette drôlerie en prétendant qu'il fait des réfutations. Mais Alexandre Salomon, arrête de fuir. Tu es un homme quand même là. Tu as le contact du collectif. Tu as mon contact. Arrête de fuir. Arrête de te cacher derrière les vidéos des gens pour te faire tristement célèbre. Alexandre Salomon, on n'est pas sur Mars, on n'est pas sur Jupiter. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de toujours trouver des prétextes pour fuir le débat avec nous? Point d'interrogation. Alors, comme vous le savez, le Coran est très clair sur la crucifixion de Jésus-Christ. Dans la sourate 4, le verset 157, Dieu il nous dit clairement que Jésus-Christ n'a ni été tué, ni été crucifié. Mais ce dernier prétend venir dans ce même Coran pour nous prouver que Jésus-Christ aurait été crucifié, aurait été tué. Subhanallah. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, Alexandre Salomon, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas eu le courage, avec ton Saint-Esprit, de me remercier de t'avoir corrigé tes vidéos passées. J'avais corrigé ton Saint-Esprit sur tes fausses prononciations sur Ibn Kathir et Ibn Abbas. Et je constate dans ta nouvelle vidéo que ton Saint-Esprit a bien retenu la leçon. Comme le montre l'imam Boussena, qui cite l'imam Ibn Kathir, toute cette histoire provient de Ibn Abbas, Ibn Abbas, Ibn Kathir, Ibn Kathir. C'est assez bien lu maintenant, Alexandre Salomon. Bravo, tu t'es corrigé. Ton Saint-Esprit s'est corrigé après la correction gratuite que je lui ai fournie. Et tu n'as même pas eu cette humilité, cette honnêteté de me remercier. C'est incroyable. Mais pourquoi tu fais ça? La moindre des choses, c'était de me dire merci beaucoup, MSK Burkina, merci beaucoup, Youssouf Kabré, de m'avoir corrigé. Merci beaucoup d'avoir corrigé mon Saint-Esprit qui disait Ibn Kathir au lieu de Ibn Kathir, qui disait Ibn Abbas au lieu de Ibn Abbas. Là, il cite encore un propos de Ibn Abbas. Ibn Abbas. Il cite un propos de Ibn qui? Ibn Abbas. Ibn Abbas. Non. Répète s'il te plaît. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. C'est pas Ibn Abbas. C'est Ibn Abbas et non Ibn Abbas. C'est pas un ha qui est dans le nom, mais c'est plutôt un aïn qui est dans le nom. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Bon, franchement, c'est pas la peine. Continuons. Rappelle-nous le nom du savant dont tu te serais basé pour prendre ton argument mensonger. L'imam Ibn Kathir. L'imam Ibn Kathir. On ne dit pas Ibn Kathir, mais plutôt Ibn Kathir. Un fa qui est là et non un ta qui est là. 2, 3. A-O-I, babubi, tatuti, sathuti. A-O-I, babubi, tatuti, sathuti. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Oh Seigneur, quelle humiliation. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Faire la même chose qu'il a fait. Ibn Kathir. Ibn Kathir. Mais je suis surpris. Je suis surpris. Tu refais une vidéo après la correction que j'ai infligée à ton Saint-Esprit qui demeure en toi. Tu prononces passablement bien maintenant ce que j'ai enseigné gratuitement à ton Saint-Esprit. Et tu ne me remercies même pas. Comme le montre l'imam Boussena, qui cite l'imam Ibn Kathir, Ibn Kathir, Ibn Kathir, toute cette histoire provient de Ibn Abbas, Ibn Abbas, Ibn Abbas. Voilà que tu prononces assez bien maintenant. Tu as bien retenu la leçon. Ton Saint-Esprit a bien retenu la leçon gratuite. Le minimum, c'était de me remercier. Mais tu ne l'as pas fait. C'est pas honnête. Même si tu es un fouillard en puissance, un orgueilleux en puissance, au point de ne pas être capable de me remercier, au moins ton Saint-Esprit qui demeure en toi, il est un moment, il devrait quand même me remercier de l'avoir corrigé. Voici un musulman qui n'a pas le Saint-Esprit, qui t'a corrigé, qui a corrigé un pseudo-savant, rempli de l'Esprit Saint. Et cette personne revient sur la chose et ne simule pas pour remercier ce dernier. De grâce, il faut être honnête dans l'affaire de Dieu là. Il faut être humble dans l'affaire de Dieu là. Quand on corrige ton Saint-Esprit, le minimum c'est de dire Alhamdulillah, merci beaucoup Youssouf Kabré d'avoir corrigé mon Saint-Esprit. Le minimum c'est de dire merci beaucoup MSK Nouruddin Jama d'avoir corrigé mon Saint-Esprit qui demeure en moi. Ça c'est le minimum. Merci beaucoup de m'avoir corrigé. Et quand même un minimum d'éthique, Alexandre Salomon.
Ne me dis pas que l'arrogance, l'orgueil est le fruit du Saint-Esprit qui demeure en toi quand même. On sait aujourd'hui en tant que musulmans que vous êtes animés par des djinns d'église, que vous appelez par ignorance Saint-Esprit et vous ne voulez pas reconnaître cela. Moi, je me suis donné pour objectif de vous dévoiler, d'accoucher l'esprit de vos frères, de montrer à vos frères que vous êtes en train de les mentir à longueur de journée, que vous êtes en train de les dribbler à longueur de journée, que vous êtes en train de jouer avec leur vie future en leur montrant que vous avez en vous le Saint-Esprit. Dans sa pseudo-démonstration que Jésus-Christ serait crucifié selon l'islam, il nous dit qu'il n'y aurait pas de source qui remonte au prophète qui affirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Pour ce faire, il essaie de jeter un discrédit dans les sources islamiques. Il essaie de nous prouver que le récit rapporté par Ibn Kathir de la part de Ibn Abbas, qui montre que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, ne serait pas authentique car le récit ne remonte pas jusqu'au prophète, car le récit ne vient pas du prophète. Or, ce que Ismaël al-Hanifi ne dit pas à son auditoire, c'est que ce qu'il raconte là ne provient aucunement d'une tradition remontant jusqu'à son prophète. Comme le montre l'imam Boussena, qui cite l'imam Ibn Kathir, toute cette histoire provient de Ibn Abbas, l'un des compagnons de Mohammed. Ce qui va suivre maintenant est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et est authentique, alors qu'il est avec 12 de ses apôtres. Ibn Kathir, l'exégète que vous connaissez toutes et tous, l'exégète émérite, a fait une recherche à ce propos. Vous avez la source qui apparaît. Sachant qu'ils sont à proximité de lui, Isa alayhi salam va demander à l'un de ses apôtres de se faire passer pour lui. Le plus jeune des apôtres va se proposer et Isa va refuser. Il se propose une deuxième fois, il refuse, puis il va accepter la troisième proposition. Comme cela est indiqué dans le Coran, Isa alayhi salam va être élevé auprès de Dieu avant que ses ennemis n'arrivent, avant que ses ennemis n'entrent dans la maison. Et le Créateur va faire en sorte que le jeune homme qui s'était proposé pour le remplacer, il va faire en sorte que ce jeune homme prenne l'apparence exacte de Jésus alayhi salam. C'est donc lui, ouvrez bien vos oreilles, c'est donc lui qui va être arrêté, crucifié, tué. Voilà l'une des divergences majeures que nous avons avec les chrétiens. Nous, musulmans, sommes certains que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé auprès de Dieu. Dieu dit dans le Coran, c'est que ce qu'il raconte là ne provient aucunement d'une tradition remontant jusqu'à son prophète. Mais subhanallah, Alexandre Salomon, as-tu oublié que tu t'es basé sur un récit rapporté par Ibn Kathir de la part de Ibn Abbas pour asseoir ta pseudo-thèse selon laquelle le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël? Point d'interrogation. Écoutons-le. Et tu me demandes de citer des sources. Là, je te cite, comment je vais dire ça, le livre de la Sira de Ibn Kathir. Là, il cite encore un propos de Ibn Abbas, compagnon et cousin de Mohammed, qui a rapporté les généalogistes ont menti 2 ou 3 fois en ce qui concerne la généalogie entre Adnan et Ishmaël. Donc, en d'autres termes, selon Alexandre Salomon, quand un récit est rapporté par Ibn Kathir de la part de Ibn Abbas et que ce récit arrange Alexandre Salomon et que ce récit affirmerait entre guillemets selon lui que le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël, alors ce récit est authentique, ce récit est pris pour argent comptant. Mais quand un récit est relaté par le même Ibn Kathir qui contredit la Bible, qui contredit Alexandre Salomon, qui affirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, alors ce récit est inauthentique, alors ce récit est apocryphe. Pourquoi ? Parce que le récit ne remonte pas au prophète, parce que le récit n'aurait pas été dit par le prophète lui-même. Alexandre Salomon, on appelle ça quoi? C'est pire que de l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc Alexandre Salomon, pour fonder sa pseudo-thèse selon laquelle le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël, il se base sur un hadith inauthentique, un hadith apocryphe, rapporté par un menteur, relaté par Ibn Kathir de la part de Ibn Abbas. Mais lorsque ce même Ibn Kathir relate un récit authentique de la part de Ibn Abbas, qui affirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, ce récit devient inauthentique, ce récit devient apocryphe parce qu'il ne remonterait pas au prophète. Donc quand ça t'arrange, c'est authentique, quand ça t'arrange pas, c'est pas authentique. C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous voyez comment ils sont, ces chrétiens. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? C'est ça la malhonnêteté. Et ce n'est pas tout. Alexandre Salomon, tu affirmes que le récit disant que Jésus-Christ n'a pas été crucifié ne serait pas authentique parce qu'il ne remonterait pas au prophète, parce qu'il n'aurait pas été dit par le prophète. Mais tu as oublié que tu avais dit dans une autre vidéo, en voulant soutenir ta pseudo-thèse selon laquelle le prophète ne serait pas descendant d'Ismaël, que les paroles du prophète ne sont pas authentiques, que les paroles du prophète ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffirait pas, selon toi, de se baser sur ce que le prophète a dit. Les apologètes musulmans estiment que ce n'est pas la chose la plus importante et que dès l'instant que Mohammed lui-même s'est déclaré descendant d'Ismaël, alors il n'y a plus lieu d'en discuter. Donc, selon ton propre raisonnement, une parole du prophète n'est pas importante. Sinon, tu n'aurais pas fait une vidéo de rattrapage après le débat avec Ismaël Aka. Jugez vous-même comment il est, ce type-là. Lorsque le prophète affirme de sa propre bouche qu'il est descendant d'Ismaël, alors cette parole n'est pas authentique. Cette parole ne peut pas être prise pour argent comptant.
Mais lorsqu'il n'existerait pas de parole du prophète qui dirait que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, alors il réclame une parole du prophète comme s'il avait une considération sur les paroles du prophète. La même personne qui remet en cause les paroles du prophète quand ça ne l'arrange pas, c'est la même personne qui réclame des paroles du prophète comme s'il avait de l'estime sur les paroles du prophète. Vous voyez comme ils sont malhonnêtes? C'est ça la malhonnêteté. Mais oui, c'est clair. Mon cher ami, tu es sûr que si tu vois une parole du prophète, tu vas y croire? La sourate 4, le verset 157. Jésus-Christ n'a pas été crucifié, Jésus-Christ n'a pas été tué. C'est une parole de qui? C'est une parole du prophète. C'est la parole d'un noble messager. C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est le prophète lui-même qui nous a transmis la sourate 4, le verset 157, après la révélation divine, que Jésus-Christ n'a pas été tué, que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est la parole la plus authentique qui n'ait jamais existé sur terre, venant du prophète après la révélation divine. Mais comment tu peux venir encore demander une parole du prophète que tu ne crois même pas, alors que c'est le prophète lui-même qui a transmis de sa propre bouche ces paroles, sourate 4, le verset 157, après la révélation divine? Ou bien tu croyais que c'était l'ange Gabriel qui nous a transmis ça directement, sans l'intermédiaire, le prophète? Le monde part en couille. Non. Ce monsieur, tellement il veut se faire voir, tellement il veut se faire passer pour quelqu'un qu'il connaît, il essaie d'embrouiller ses frères en lisant entre guillemets les versets du Coran en arabe, comme s'il avait une seule notion de l'arabe. Pourquoi vous voulez forcer la défense? قوله منا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Voici, vraiment. Mais mon cher ami Alexandre Salomon, j'avais corrigé ton Saint-Esprit il y a plus d'une année sur cette mauvaise lecture non coranique. Et la vidéo se trouve toujours sur la chaîne du mouvement scientifique sur le Coran et la Bible. On ne dit pas wa kaulihim. Je t'avais déjà expliqué ça. Il y a une grande différence entre la lettre kaf et la lettre kof. Quand tu dis wa kaulihim, ça c'est ne plus de l'arabe. C'est un mot qui n'existe pas en arabe. C'est du charabia. C'est wa kaulihim et non wa kaulihim. Donc répète s'il te plaît. وقوله Wa kaulihim. وقوله Wa kaulihim. وقوله Wa kaulihim. وقوله Bon, c'est pas grave, continue. Donc, ensuite, il dit Mina Katana. منا قتلنا C'est pas Mina Katana. Ce n'est pas un mime qui est là. C'est plutôt un alif qui est là. C'est Inna Qatalna et non Mina Katalna. Inna Qatalna. Nous avons tué. Et toi, tu dis منا قتلنا. de notre part, avons mesuré. Extraordinaire. Mais Alexandre Salomon, ton Saint-Esprit qui demeure en toi là, qu'est-ce qu'il fout en toi? Ou bien il dormait lorsque tu faisais ta vidéo? Point d'interrogation. C'est incroyable. Continue. وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه. Mais non, Alexandre Salomon, ce n'est pas Wama Katalouhu, Wama Salabouhu. Non, Wama Katalouhu, Wama Salabouhu signifie ils ne l'ont pas mesuré, ils ne l'ont pas trompé. Alors que Dieu il dit Wama Katalouhu, Wama Salabouhu. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Et toi tu dis ils ne l'ont pas mesuré, ils ne l'ont pas trompé. Tu es en train de lire un autre Coran, autre que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ce nouveau Coran. Répète s'il te plaît. Wama Katalouhu, Wama Salabouhu. وما قتلوه وما صلبوه Wama Katalouhu, Wama Salabouhu. وما قتلوه وما صلبوه. Faire la même chose qu'il a fait. Et tenez-vous bien, depuis plus d'une année, il traîne avec cette incompétence intellectuelle, il traîne avec cette incompétence de son Saint-Esprit. Il répète toujours les mêmes erreurs. Son Saint-Esprit qui demeure en lui répète toujours les mêmes erreurs. وقوله منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. Incroyable. Donc ça, ce sont des preuves claires qui prouvent clairement que vous êtes tout simplement animés par des guides d'église, que vous appelez par ignorance Saint-Esprit. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Chers chrétiens, ne vous laissez pas berner par des incompétents qui vous mentent en longueur de journée, qu'ils ont le Saint-Esprit qui demeure en eux. Ce sont tout simplement des menteurs et des incompétents. Mes chers chrétiens, un fouillard qui a ce niveau d'incompétence, un vantard qui a ce niveau d'incompétence, c'est lui-là qui a le Saint-Esprit en lui qui vous prêche la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes humiliés. Bref, tellement il n'a pas le niveau, il croit crédulement à toute personne qui parle de l'islam sur Facebook ou sur Google. Puisqu'il n'a pas le niveau, il est obligé de ramasser crédulement tout ce qu'il voit. Au passage, il nous cite Yassine par exemple, en disant qu'il aurait dit que Jésus-Christ a été crucifié, prétextant que si le verset avait voulu dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, Dieu aurait dit « Walakin shubbihna lahum ». Mais subhanallah, mais attendez là, que le verset dise « Walakin shubbihna lahum » ou « Walakin shubbiha lahum », en quoi ces deux affirmations nous montrent que Jésus-Christ a été crucifié, nous montrent que Jésus-Christ a été tué. Parce que Dieu, il nous dit clairement « Wama qataluhu, wama salabuhu ». Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié.
Maintenant que la suite du verset dise, c'est nous qui leur avons fait sembler pour eux, ou que le verset dise, mais c'est ce qui leur sembla, ça ne change pas les deux assertions précédentes, selon lesquelles Jésus-Christ n'a pas été tué, selon lesquelles Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Il est dit walakin shubbiha lahum, c'est ce qui leur sembla. D'un point de vue grammatical, shubbiha lahum, le lahum, il revient sur un pluriel d'être, ici, des juifs. De fait, le professeur Hamidoullah précise dans la note explicative de sa traduction quelque chose de ressemblant. On a parfois traduit par « on lui a substitué son sosie », mais le texte n'est pas si précis. Littéralement, leur a été donné le semblable ou le doute. Ici, le terme pluriel « lahum » que le professeur Hamidoullah rend correctement par le pronom personnel « leur », littéralement à eux pour eux, disparaît complètement dans les traductions tendancieuses qui mettent faux semblant et renvoient dans le contexte du verset à ceux qui ont dit avec dédain avoir tué le Messie. C'est le mec Alexandre Salomon qui ne sait même pas lire un seul mot en arabe. C'est lui qui est en train de prétendre vous donner des cours de grammaire. Le monde part en couille. Mais déjà, qui vous avait dit que le lahum, le leur, est renvoyé à une autre personne autre que le juif? Vous êtes en train de débattre tout seul. Alexandre Salomon, fais appel à ton Saint-Esprit au lieu de copier crédulement les gens. On va être factuel. Que l'on dise ou que l'on traduise le verset en disant « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ce qui leur sembla » au lieu de « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais on leur a apporté quelque chose de ressemblant ». En quoi la traduction qui dit « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ce qui leur sembla » signifie que Jésus-Christ a été tué, signifie que Jésus-Christ a été crucifié. À un moment donné, il faut quand même éviter de vous insulter vous-même. Aucune traduction de ce verset ne peut nous prouver que Jésus-Christ a été tué, que Jésus-Christ a été crucifié. Arrêtez de distraire les gens. Vous continuez. Et au demeurant, Alexandre Salomon, il faut être conséquent. Lorsque tu nous dis que le récit de Ibn Abbas ne remonte pas au prophète, est-ce que tu as un récit qui remonte au prophète qui dit que Jésus-Christ a été tué? Est-ce que tu as un récit qui remonte au prophète qui dit que Jésus-Christ a été crucifié? C'est dans quel récit, même inauthentique, qui affirme que Jésus-Christ a été tué, qui affirme que Jésus-Christ a été crucifié? Et quel document islamique qui affirme que Jésus-Christ a été tué, que Jésus-Christ a été crucifié? Au moins, on a un témoignage authentique de Ibn Abbas qui confirme que Jésus-Christ n'a pas été tué, qui confirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Et ce récit a plus de valeur pour nous, plus que les récits racontés dans les évangiles. Nous, on connaît qui est Ibn Abbas. Ibn Abbas, compagnon et cousin de Mohammed. Mais on ne connaît pas qui est Matthieu, on ne connaît pas qui a écrit l'évangile selon Matthieu, on ne connaît pas qui a écrit l'évangile selon Luc, on ne connaît pas qui a écrit l'évangile selon Marc, on ne connaît pas qui a écrit l'évangile selon Jean. Ce sont des récits anonymes. On appelle ce genre de récits en science de hadith des récits daïf, des récits apocryphes. Donc on ne peut pas comparer le récit de Ibn Abbas avec les évangiles. Impossible. Ensuite, tu as oublié que tu avais affirmé dès le début de ta vidéo ceci. Savez-vous que celui que vous avez toujours cru être votre père biologique n'est pas en réalité votre père biologique? Il n'est que le faux semblant, une ressemblance de votre véritable père. Et vous ne le sachant pas, vous avez cru que c'était lui votre père biologique, alors que ce n'est pas lui. Cette affirmation se retourne contre toi. Il est écrit sur la pièce d'identité du Coran, Sourate 4, le verset 157, que Jésus-Christ n'a pas été tué, qu'il n'a pas été crucifié. Et toi, tu viens nous dire qu'il est en réalité écrit, qu'il a été tué et qu'il a été crucifié. Tu es exactement en train d'affirmer que le nom de ton père, qui est sur ta pièce d'identité, n'est pas en réalité le nom de ton père, mais c'est plutôt une autre personne. Il est écrit clairement, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et toi, tu viens nous dire, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Tu viens d'affirmer toi-même que le nom de ton père qui est sur ta pièce d'identité n'est pas en réalité ton vrai père. Il n'est que le faux semblant. Et c'est exactement ce qu'on vient de savoir avec toi aujourd'hui. En d'autres termes, selon Alexandre Salomon, la Sourate 4, le verset 157, lorsque Dieu il dit « Ils n'ont ni tué le Christ, ni crucifié le Christ », devrait plutôt être lu « Ils ont ni tué le faux semblant, ni crucifié le faux semblant ». Mais c'est plutôt le vrai Jésus-Christ qui a été crucifié. À la prochaine pour la suite.